Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Ils arrivent, ils n'ont rien de moi. Amen, ça c'est la parole que j'ai reçue ce matin. Je viens vous la donner, telle que je l'ai reçue, et on va regarder l'enseignement qui suit. Alors, ils arrivent, ils n'ont rien de moi, et ils prendront ce qui est à moi, et le pilleront, le gaspilleront, afin de contaminer ma création, et de m'amener à accepter leur choix. Mais jamais je ne les accepterai dans mon paradis. Et toute personne qui s'unira à eux sera séparée de moi. Toi, Ursule, prêche la vérité et prépare-les à échapper. Plusieurs te croiront. Seulement, seuls ceux qui se battront arriveront à échapper. Je ne jetterai pas tous ceux-là qui viendront à moi. Ils seront de la race humaine. Amen. Donc voilà, c'était ce matin, j'étais dans mon temps de prière et le Seigneur m'a donné ce message-là. Et ça réfère, n'est-ce pas, à les ennemis de Dieu, les anges déchus et leurs descendants, les démons sous forme humaine et toutes sortes de créatures qui sont là sur la terre, qui paraîtront avec des desseins de contaminer la race humaine, de la ternir. Et il est important qu'on soit préparé à cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas au courant de cela parce que les choses sont dites comme si les choses se sont passées au temps de Noé et puis ça s'arrête là. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il en sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? La Bible nous dit dans Genèse 6 qu'il y avait des géants sur la terre. Genèse 6, le verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est dit, les gens étaient sur la terre en ces temps-là. Donc, on peut lire et se dire, dans notre temps, ils ne sont pas là. Mais si on prend bien la conquête de Canaan par Israël, on se rappelle bien que Dieu a dit quoi? Il a dit à Israël, quand vous prendrez possession de cette terre,
vous devez tous les exterminer. Parce que si vous ne les exterminez pas, ils se tourneront et ils reviendront. C'est eux qui vont vous exterminer. Et Dieu a dit à Israël, vous ne donnez pas vos filles en mariage à ces gens-là et vous ne prenez pas non plus leurs filles. Les consignes étaient claires et nettes. Et on se rappelle, n'est-ce pas, des 12 espions. 2 ont réussi à entrer dans la terre promise. Les 10 autres ont péri dans le désert avec tous ceux-là qui sont rebellés, qui ont manqué de foi. Donc, il y avait les géants. Dans ces temps où Israël a pris possession de Canaan, le déluge était déjà passé, il y avait longtemps. Donc, on ne connaît pas toute l'histoire qui entoure les géants, mais quand on lit la Bible et puis plein de livres qui tournent autour de la Torah, de la conquête, n'est-ce pas, d'Israël, et puis quand on lit ces livres-là, on se rend compte que les géants sont une histoire, n'est-ce pas, que les peuples connaissent, et c'est comme les gens essayent de ne pas trop en parler. Et quand le Seigneur aujourd'hui, j'étais en prière, quand il a dit, ils arrivent, il parlait d'eux. On se rappelle au mois de janvier, je pense, il y a eu des informations avec un centre d'achat à Miami, n'est-ce pas? Alors, ça a fait les manchettes. Et on ne sait pas s'il y a eu suite à cette affaire. Moi, je ne sais pas. Je sais seulement que ce jour-là, j'étais en train de prier et le Seigneur a dit, mais seulement il n'y a pas d'image. Il m'a dit ça 2 fois. Il dit, mais seulement il n'y a pas d'image. Alors, je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais quelle est cette phrase qui commence par, mais seulement il n'y a pas d'image. J'ai dit ça au Seigneur. Je voulais en savoir plus. Il m'a pas dit plus. Alors, dans la journée, un de mes jeunes me dit, maman, à Miami, il y a ceci, il y a cela. Et puis, il dit, mais seulement il n'y a pas d'image. Et l'enfant répète, il dit, mais seulement il n'y a pas d'image. Alors là, je m'arrête et puis je me dis, tiens, je dirais que j'ai reçu cette parole-là ce matin. Je m'en vais prendre mon calepin et puis je regarde. Effectivement, c'était la seule phrase. Mais seulement il n'y a pas d'image. Alors, j'ai prêté attention. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à Miami, voilà ce qui se passe et tout ça. Il paraît qu'il y a des géants et tout ça. Et le fait qu'il n'y avait pas d'image dans le commentaire, qu'on disait, mais seulement il n'y a pas d'image, et puis j'ai reçu cette phrase, ça m'a donné de m'arrêter et puis j'ai réalisé que Dieu est en train d'avertir l'humanité de quelque chose. Et on est dans le temps prophétisé que ces choses allaient arriver. Je ne dis pas que ça a commencé avec les choses de Miami. Je ne dis pas que le temps de Noé, ça commence avec nous. Je ne dis pas ça. Mais le temps de Noé, c'est vaste. C'est dit dans Luc 17, il en sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, il y avait des gens sur la terre. Et il y a beaucoup de mystères, n'est-ce pas? Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas forcément. Si Dieu juge, bon, il nous explique, sinon, c'est là. Alors, il y a des écrits qui disent que les géants, c'est la race. Il y a des écrits qui disent que les géants sont issus de ceux qui sont descendus, des anges qui se sont rebellés, qui sont allés vers les filles sur la terre. Ça, c'est l'une des premières versions qui dit que les anges ont connu les filles de la terre et ils ont fait des géants du type de Goliath. Il paraît que Goliath était un géant. Il y a aussi d'autres versions qui disent que il y avait aussi d'autres types de géants, c'est-à-dire les enfants de Caïn avec les filles de Seth, c'est-à-dire une race pure unie à une race impure.
et donc ça aussi ça a donné une autre race. Toujours est-il que il y a eu pollution, il y a eu contamination de la race humaine, et c'est venu des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Dans les écrits d'Enoch, Enoch, dans le passé, ses écrits étaient lus, parce que quand on lit Jude, on sait qu'ils avaient lu cela, ils lisaient cela, et bon, c'est pas dans notre Bible, mais c'est disponible en ligne. Et nous savons que Genèse 6, on le tire du livre d'Enoch, dont j'ai pris certains extraits. Dans le livre d'Enoch, c'est dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés, dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je ne supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de multiples exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. Donc ils sont entendus, il y avait un secret entre eux. Et au verset 10, ils se choisirent chacune une femme, ils s'en approchèrent, ils cohabitèrent avec elle, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines, des arbres. Les femmes conçurent, elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Alors la terre réprouva les méchants. Amen. Voilà un peu comment l'histoire commence concernant les géants. Et une autre partie, au verset chapitre 10 de Enoch, c'est dit, alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix et envoya à Arsa-Yal-Lahur, au fils de Lamech, disant, parle-lui à mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute la créature sera détruite, mais en sein lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-le les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets des vigilants, à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseigné à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azazel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Verset 25. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut souiller, que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance. Elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes.
Et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Amen. Il y aura la paix, il y aura la justice sur la terre. Après ces temps, n'est-ce pas, que nous sommes en train de passer. Quand cela arrivera-t-il exactement? On ne sait pas. Mais les choses vont arriver. Amen. Et puis elles vont arriver pas forcément comme on le pense. Pas forcément comme on le pense. Alors, vous savez, quand il y a destruction, il peut y avoir la destruction, c'est-à-dire tout est banni, il n'y a plus rien, comme quand ils ont parlé du déluge, ça peut arriver. Mais il peut aussi avoir destruction dans le sens que les premières choses sont passées et ce qui se passe, c'est des choses nouvelles. Et dans ma compréhension, je comprends que ce qui se passe sont les choses nouvelles. Je comprends que les choses anciennes ne seront plus là et Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Et tous ceux-là qui vont saisir cela, qui vont s'associer à Dieu, qui vont accepter les nouvelles choses que Dieu est en train de faire sur la terre et vont suivre les conseils de Dieu, ils seront cette génération-là qui va parfaitement représenter la racine de la justice. C'est ça qu'on a lu tantôt, hein. Attendez. C'est dit, délivre la terre de toute tyrannie, la terre sera délivrée de toute corruption, la paix et la justice feront alliance. Mais que la plante de la justice et de l'équité fleurisse, dont il y aura une génération qui va fleurir, remplie de la justice de Dieu et de sa lumière. Et cette génération, c'est la génération dont on a lu tantôt, dans la vidéo tantôt, de Romains 8, au verset 19. La terre attend la révélation des fils de Dieu, parce que la terre aussi a été soumise à la corruption, et c'est dit, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et qu'elle aussi, elle attend la rédemption, l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourquoi est-ce que la terre attend tant ses enfants de justice? C'est qu'ils prendront soin de la terre. Amen. Ils poseront des actions de justice et de paix et des actions de lumière. C'est ça qu'ils feront. La terre attend. Voilà pourquoi dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, je nous ai encouragés, n'est-ce pas, à manger les produits de la terre. Parce que comme on l'a lu, avant que il y ait cette corruption de la créature de Dieu, les humains mangeaient ce que Dieu avait prévu, n'est-ce pas, dans la nature. Les racines, les fruits, la végétation, tout cela. Jusqu'à ce que c'est dit que quand les géants sont arrivés sur la terre, ils sont jetés sur les animaux, et après, quand ça ne les suffisait plus, ils se sont jetés sur les humains. Alors, pour couper court à ces affaires, quoi de mieux que de ne plus aller sur cette voie-là, et tout sera comme à l'origine. Et voilà comment les choses vont arriver. C'est-à-dire, c'est à chacun de décider de changer les choses à son niveau. Amen. C'est à chacun de décider. Parce que la plus belle chose que Dieu nous a donnée, c'est ce cadeau qu'il nous a donné, la volonté. Il nous a donné cette volonté-là. Et c'est merveilleux quand nous cédons notre volonté à Dieu afin qu'il l'utilise pour sa gloire.
Alors, heureux est cette personne-là qui, pour vivre, n'a pas besoin d'une autre personne, d'une autre âme, voilà. Heureux es-tu si tu n'as pas besoin de tuer un poulet pour manger. Ah, tu peux dire, ah, mais j'ai pas tué le poulet, mais au fait, tu l'as acheté. Alors, voilà pourquoi on peut lire dans Ésaïe, 66, on peut lire ceci. Pas, attendez, donnez-moi quelques minutes. Dans Ésaïe 11, c'est dit, le verset 4, Ésaïe 11, le verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Amen. Dans le livre, dans Ésaïe, dont le prophète nous relate ce temps de paix sur la terre, là où les animaux qui, au fait, se dévoraient ou bien l'un qui se cachait parce qu'il voyait l'autre qui allait le dévorer, ça n'existera plus entre eux. Tellement il y aura la paix sur la terre. Et ça commence que toi et moi choisissons de ne plus les manger. Ça commence que toi et moi choisissons de poser des actions qui appellent à la vie, n'est-ce pas? Des actions qui appellent à la paix, des actions qui appellent à l'amour. Ça demande que cela se passe comme ça. Et tout ce qui a été maudit reprendra vie et les choses seront restaurées. Donc voilà un peu les temps qui s'annoncent devant nous, et ce serait bien qu'on choisisse de participer à cela, n'est-ce pas, volontairement. Le Seigneur ne nous force pas. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, je pense, peut-être une semaine, je priais, n'est-ce pas, et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans la vision, j'ai vu, c'était un amphibien qui était là au niveau de la chair, il prêchait, les enfants de Dieu étaient assis. Je trouvais ça bizarre qu'il me donne une telle vision. Mais le Seigneur était en train de me dire les temps dans lesquels on est, les temps où les individus intelligents de ce monde ont des pensées de créer du nouveau. Alors, ils ont décidé de mélanger les différentes espèces. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Toujours en quête de découvrir quelque chose. Ils ont fait la course à envoyer les fusées dans la Lune, dans l'espace. Ça, c'est les hommes. Toujours en quête à quelque chose d'autre. Mais Dieu nous demande de lire sa parole, de nous concentrer à le chercher. Il dit, quiconque me cherchera, me trouvera parce que je me laisserai trouver. Alors on a le choix de chercher Dieu. On a le choix de se concentrer à l'aimer et à marcher dans ses voies. Ou bien à se laisser distraire
et être surpris par toutes ces innovations qui sont sur la terre. Alors, ils ont un projet. Moi, je ne connais pas forcément leur projet. Mais le Seigneur nous informe dans son grand amour, dans sa grande science, il nous informe de nous apprêter. Amen. C'est pourquoi la parole qu'il a donnée ce matin, il a dit, ils arrivent, ils n'ont rien de moi. Et ils prendront ce qui est à moi. Ils le pilleront, ils le gaspilleront. Ils arrivent. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Rappelons-nous Israël. Dieu leur a dit qu'ils vont posséder la terre promise. Les 12 espions sont partis. 10 sont venus. Apeurés, ils ont enflammé tout le camp. Caleb et Josué ont dit, il y a des géants. Mais notre Dieu est plus fort. On va les terrasser. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu nous appelle à marcher par la foi, surtout à ne pas s'accorder avec eux, à ne pas s'unir avec eux. Parce que c'est dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Et on vit dans un temps où tu choisis le bien. Il y en a qui ont choisi le mal. Et ils veulent t'amener à t'accorder avec le mal qu'ils ont choisi. Mais non. Tu as le choix. Tu dois choisir. Tu veux le bien? Vas-y jusqu'au bout. Ne t'accorde pas. C'est comme ça qu'on va triompher. En gardant toujours la voie du bien. Eux, ils veulent le mal, ben, tu n'es pas obligé de choisir le mal. Tant où les gens parlent d'êtres extraterrestres et les gens les appellent les aliens pour leur donner un nom nouveau. Mais qui sont-ils les aliens en fait? C'est des esprits. Amen. C'est des esprits. Des personnes, des anges déchus, leur descendance, c'est des esprits qui étaient là sur la terre. Et que les individus mal intentionnés ont décidé de ramener dans notre temps. Voilà pourquoi c'est écrit qu'il en sera comme au temps de Noé. Là où c'est écrit les concernant. Au chapitre 15 de Enoch, voilà ce qui est dit. Alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche, et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel, qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes, et non les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec les femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez les esprits célestes en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous qui êtes souillés, vous vous êtes souillés avec les femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont pas. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de purs esprits dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel.
Et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit, de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine, le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort des géants, quelque part caillent leurs âmes lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées. Donc, nous avons plein d'informations les concernant, n'est-ce pas? Excusez, plein d'informations les concernant. Mais Dieu nous informe que l'union entre la race pure et la race impure a donné des esprits séducteurs. Et quand on continue de lire le livre d'Enoch, c'est dit que les anges déchus, voyant qu'ils étaient exclus du ciel, se sont dit, ok, on va s'unir aux femmes sur la terre et nos enfants auront l'occasion d'arriver au ciel. Puisque nous, on est bannis, nos enfants auront l'occasion d'arriver au ciel. Et Dieu dit, non, ils sont impurs, ils ne vont pas se rendre. Parce que Dieu n'a pas prévu une union entre les anges et les humains. Dieu n'a pas prévu cela. Et ce sont ces esprits-là, quand ils meurent, ils ne traversent pas, ils restent là sur la terre. Et depuis les générations que ces races-là existent, alors, voilà tout ce qui se passe, les fléaux, les guerres et tout ça. Et ce sont ces esprits-là que des individus mal intentionnés, vivant sur la terre, ont décidé de ramener, vivre dans notre temps. Comment? Par des pratiques de sorcellerie. On ne connaît pas toutes les pratiques, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu, on ne connaît pas. Par contre, le livre d'Ézéchiel nous donne un peu une idée de ce qui se pratique dans certains endroits. Ézéchiel 13, le verset 19 dit, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi de vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple, et ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne les ai point attristés, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. C'est-à-dire, il y a des individus qui font des pratiques, et dans ces pratiques, ils
éliminent la personne qui est supposée vivre et ils utilisent son corps pour mettre dedans quelqu'un des temps anciens. Quelqu'un qui a vécu peut-être, ça fait 100 ans, ça fait 400 ans, on ne sait pas. Voilà un peu ce que les individus mal intentionnés ont décidé de faire sur cette terre. En plus du projet de créer différentes espèces, et il y aura toutes sortes de créatures sur la terre, comme un laboratoire. Voilà pourquoi ils nous ont bien raconté l'histoire de l'enlèvement de la race de Dieu, comment ils partiraient. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent la terre. Mais la terre, Dieu l'a apprêtée pour ses enfants. Pour ses enfants, Dieu a apprêté la terre pour ses enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont la quitter? C'est le cadeau de Dieu pour ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette terre, il y aura la race humaine, la race pure, selon Dieu, marchant dans l'Esprit de Dieu. Il y aura aussi les autres races, les autres peuples, issus de toutes sortes de croisements. Il y aura ça sur cette terre. Et Dieu, dans son grand amour, te dit, ils arrivent. Ils n'ont rien de moi, mais ils arrivent. Je ne vais pas continuer la prophétie. Mais ce que tu dois faire, c'est de marcher dans la vérité et dans la lumière. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien, reste sur le chemin du bien, reste là, ne t'en éloigne pas. Mais des personnes qui ont choisi le mal vont chercher à t'attirer sur le chemin du mal par toutes sortes de séductions, de pièges, de flatteries, de mensonges, par toutes sortes d'accords. Mais toi, sois vigilant, ne t'accorde pas avec eux. Et si nous savons ce qui se passe dans la société aujourd'hui, peu importe le pays, les autorités de la terre se lèvent, ils montent des projets, ils s'accordent dans leurs projets montés et ils amènent le peuple à s'accorder avec eux. Et le peuple se retrouve à subir des politiques que si on leur demandait, ils n'auraient jamais donné leur avis. Et la terre donc est remplie donc de toutes sortes de situations qui ne fait pas l'affaire de plusieurs. Et Dieu te dit, tu n'es pas obligé de t'accorder avec eux. Tu peux te prononcer. C'est pas le résultat total, le résultat général. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu t'es accordé avec eux ou pas? C'est ça qui est important. Si tu t'es accordé avec eux, tu leur as donné ta voix. Si tu ne t'es pas accordé avec eux, alors tu t'es accordé avec Dieu. Tu t'es associé avec Dieu, avec la voix de la vérité, la voix de la lumière. C'est ça que Dieu te demande. Il te demande de t'accorder avec lui. Parce que lui, il a créé une race pure sur la terre. Ses enfants à lui, ils sont purs. Et il les régénère par sa parole. Et le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, pour nous redynamiser, pour nous régénérer, pour nous revigorer. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'énergie de Dieu, c'est sa lumière, c'est sa flamme. C'est ça qui est en nous. Jérémie 10.
Le verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Ne les craignez pas. Ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Et ça, les idoles. Alors, les idoles, elles peuvent être de bois, elles peuvent être de toutes sortes, elles peuvent être des idoles qu'on chérit dans nos cœurs. Les idoles, elles peuvent aussi être sous forme humaine. Par exemple, c'est notre acteur préféré, c'est notre star. C'est aussi que ça peut être un démon. Il y a des démons sous forme humaine. Et il y a toutes sortes de choses sur la terre. Toutes sortes de choses. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à garder les yeux sur notre Seigneur Jésus, lui et lui seul. Et Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes tous dans Jérémie 9, le verset 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je prends plaisir à la bonté, le droit, la justice. Rappelons-nous le fruit de la lumière, la bonté, la vérité, la justice. Voilà à quoi Dieu prend plaisir. Et tu ne peux avoir le fruit de la lumière que si tu marches dans la lumière. Si tu as choisi Jésus et la voie de la vérité, te mettant loin de la voie de l'erreur. Les ennemis de Dieu, eux, ils ont choisi la voie de l'erreur, la voie des ténèbres, la voie du mensonge. Et souvent, de manière forcée, de manière subtile, de manière grossière, ils veulent tes voix. Ils veulent que tu t'accordes avec eux. Tu ne dois pas. Toi, tu as choisi le bien. Tu es une racine de justice, une racine de pureté. Tu es la lumière de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu dois demeurer lumière. Tu dois demeurer sel. C'est pas grave. Peut-être que tu perdras tous tes amis. C'est pas grave. Jésus est l'ami de l'ami. Jésus est l'ami des amis. Dieu, il est le Père. Il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Ce qui compte, c'est que, alors que tu plantes la justice, tu récolteras la justice pour toi et tes enfants. Pour toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Mais si tu plantes le mal, tu récolteras le mal. Alors, Dieu nous encourage à planter la justice. Pour revenir sur cette vision que le Seigneur m'a donnée, où je voyais toutes sortes d'animaux sur la terre, c'est des races qui vont piluler, sur la terre. Mais toi aussi, qui es une race de justice, Dieu veut que ta race aussi subsiste sur la terre.
Il veut une race de pureté sur la terre aussi. Et c'est en choisissant la pureté, la justice, que ta race pourra se développer et éclore sur la terre. Tu n'es pas appelé à subir. Et je le répète, ce n'est pas le résultat global qui compte. Ce qui compte, c'est ton choix. Et Dieu seul va faire arriver le résultat global. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. On ne sait jamais comment il fait venir la chose. Mais il te demande, toi, de ne pas t'accorder avec le mal, d'être droit dans tes pensées, dans tes paroles, d'aimer, de prier pour tes ennemis, de toujours aimer, d'avoir compassion et de laisser aller la colère, de laisser, d'appeler Dieu. On a vu dans la vidéo tantôt que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est ce qui nous scelle pour la rédemption divine. Cette rédemption va se manifester. Amen, elle va se manifester. Raison de plus pour tout faire, pour demeurer sur la voie de la vérité, sur la voie de la lumière. Dans Luc 21, le verset 34. Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On est appelé à veiller. Prier en tout temps. Ne pas s'accorder avec les forces du mal. Demander à Dieu de nous aider à prier pour nos ennemis, à les aimer et à nous apprêter, à apprêter nos enfants, apprendre à nos enfants à marcher sur le droit, sur la justice. La Bible dit, élève l'enfant selon la voie dont il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand bien même l'ennemi viendrait pour le détourner, il ne s'en détournera pas. Parce que tu l'as élevé. Ce sera juste un passage pour lui. Une difficulté dans sa vie. Mais il se souviendra. Il se rappellera la voie dans laquelle il a été élevé. Et il reviendra. Mais si tu ne veux pas souffrir, alors il se pourrait que tu ne te rendes jamais à destination. Parce que la souffrance, c'est la voie que le Père a prévue, n'est-ce pas? Pour nous épurer. À l'épreuve du feu. Voilà le chemin par lequel les enfants de Dieu doivent passer. Ils sont à l'épreuve du feu à tout moment. Mais à la fin, ceux qui auront tenu seront victorieux. Shadrach, Meshach, Abednego sont passés par le feu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et on va citer Job. On va citer Jérémie qui a connu la fosse. Ésaïe qui a péri, cloué. Et j'en passe et j'en passe. Les gens sont morts de façon atroce, les apôtres. Mais n'oublie jamais ceci. Dieu ne veut pas ta destruction. Il veut que tu vives et que tu ne puisses pas accepter la souillure. Peu importe leur flatterie, leurs mensonges. Non, tu dois demeurer une race pure, comme Dieu a voulu que tu sois.
Veille. Tiens-toi devant Dieu. Pleure devant lui. Il t'aidera à choisir tes repas, à choisir tes amis, à choisir tes activités, à le placer en priorité et à laisser aller tout ce qui est futilité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia, sont tous bénis. Amen et Amen.